Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, j'ai une nouvelle fois le plaisir de vous présenter le plan stratégique de notre intercommunal. Plus exactement, l'actualisation 2023 de notre plan stratégique qui a été approuvé lors de l'Assemblée générale de décembre 2022. Je vais me permettre donc d'aller plus vite que les autres années et d'insister sur les éléments phares de notre plan stratégique ou les éléments nouveaux. Ici, pas de surprise, notre plan stratégique couvre bien évidemment les deux territoires que sont la Wallonie-Picarde et le Sud-Hainaut, 30 communes pour un peu plus de 400 000 habitants. Et vous aurez remarqué que le Sud-Hainaut a un nouveau logo qui montre plus l'intégration des métiers d'IPAL dans ce secteur. Ce plan s'inscrit bien évidemment dans les objectifs de développement durable qui ont été approuvés par l'Organisation des Nations Unies. Et comme vous le voyez sur cette roue, IPAL a une action directe sur les 6 objectifs de développement durable, les 6 ODD qui sont isolés sur la partie extérieure de la roue. On ne le dira jamais assez, la force d'IPAL, ce sont mes 402 collègues qui travaillent au quotidien au développement durable du territoire en déployant sur le territoire la mission d'IPAL, c'est-à-dire proposer des services intégrés, efficaces et efficients. L'organisation d'IPAL en termes managériels n'a pas évolué. Au niveau management, nous avons toujours un comité de direction composé de 5 personnes qui couvre 3 pôles opérationnels. Le pôle de l'économie circulaire qui est piloté par Vincent Van Lensel, le pôle des outils techniques qui est dirigé par Alain Lefebvre et le pôle services aux collectivités avec à sa tête Bernard Verroy. Le 4e pôle est celui de Cathy Imberecht qui couvre les ressources humaines et les finances. Et le 5e, c'est le pôle développement durable, bien-être au travail et communication que j'ai l'honneur de diriger avec la présidence du comité de direction. L'an passé, nous avions restructuré notre plan stratégique autour de 3 axes majeurs. Le premier, ancrer les territoires dans la transition énergétique. Le deuxième, améliorer la résilience du territoire, principalement autour de la problématique de l'eau. Et le troisième, changer les modes de consommation, c'est-à-dire passer d'une économie linéaire à une économie circulaire et surtout développer le zéro déchet. 2 balises. La première, respecter des limites budgétaires strictes. Nos premiers associés, que sont les communes, ont des difficultés budgétaires énormes et nous devons en fait d'élaborer un plan stratégique en limitant les cotisations appelées, j'en parlerai à la fin. L'autre balise, c'est bien évidemment la sécurité de nos propres travailleurs, mais également la sécurité des parties prenantes que sont nos partenaires, les collecteurs, mais également les citoyens qui fréquentent nos outils, notamment les Reciparcs. À ce sujet, voici maintenant plus de 2 ans que nous avons entamé un changement de culture sécurité. On parle sécurité différemment au niveau d'IPAL. Pour ce faire, on s'appuie sur un réseau de plus de 65 ambassadeurs qui sont chargés de discuter au quotidien différemment de sécurité. Alors on a mis en place des toolbox meetings, des minutes sécurité. Bien évidemment, on poursuit les formations. Et ce changement de culture sécurité fournit ses premiers résultats. Les statistiques sont meilleures. Et cette démarche est saluée par le secteur, puisque nous aurons le plaisir, fin de cette année, de présenter en fait ce changement de culture sécurité lors d'un colloque autour de cette thématique. Le défi premier d'IPAL, c'est d'attirer de nouveaux talents. Nous avons énormément de postes à pourvoir, et ce dans beaucoup de secteurs. Je vais en citer quelques-uns. Nous cherchons toujours un développeur en informatique, nous cherchons des techniciens de réseau, nous cherchons des électromécaniciens pour nos outils d'exploitation que sont les stations d'épuration ou notre unité de valorisation énergétique. Alors vos CV, vous les chargez sur ipal.be, ils sont attendus avec impatience. Premier axe du plan stratégique, améliorer la résilience du territoire. Vous vous souvenez, il y a maintenant 2 ans, la conférence des bourgmestres nous avait chargé de réaliser un diagnostic en matière de lutte contre les inondations pour la Wallonie-Picarde. Nous avions réuni 15 acteurs, le travail a duré plus d'1 année et ces outils ont été mis à disposition des communes sur le site de l'ASBL WAPI 2040. Ils ne demandent
qu'à être utilisé au quotidien par les élus et par les techniciens pour passer en fait des intentions aux actes concrets et améliorer effectivement la résilience de notre territoire. Pour nos propres métiers, nous avions structuré une offre de services en différents modules pour passer d'une gestion curative des réseaux à une gestion proactive des réseaux. Nous sommes très satisfaits puisque les 23 communes ont adhéré à cette proposition à des niveaux différents, mais toutes en fait ont adhéré au premier module qui complète l'offre de services en matière de gestion des eaux d'égouttage. Bien évidemment, nous continuons nos préconisations en matière de gestion d'eau à la parcelle. Alors, c'est quoi la gestion d'eau à la parcelle? En fait, on propose et on conseille les architectes, les développeurs, les lotisseurs pour justement essayer d'infiltrer au maximum les eaux directement au niveau de la parcelle et éviter un rejet dans les égouts. Pour améliorer la gestion des réseaux, nous nous appuyons sur notre filiale CUTV pour faire des cadastres, des inspections télévisuelles de nos réseaux et ainsi proposer aux communes du curage et des petites opérations de réparation du réseau d'égouttage. Un autre volet, suite à la mission qui nous a été confiée, c'est la réalisation d'études hydrauliques avec pour but final l'établissement d'une cartographie d'aléas d'inondation par débordement des réseaux d'égouttage. L'objectif ici n'est pas de faire des études pour faire des études, mais faire des modélisations pour améliorer la résilience du territoire et proposer des outils qui peuvent être des zones d'immersion temporaire, comme vous le voyez sur le slide derrière moi, ou bien un redimensionnement de réseau, la déviation de certains tronçons, tout un panel d'outils. Bien évidemment, le bureau d'études poursuit le programme d'investissement 2022-2027 de la SPGE pour améliorer la qualité de la masse d'eau qui est celle de l'ESCO. C'est ainsi plus de 30 stations d'épuration qui doivent encore être construites avec bien évidemment son lot de collecteurs et d'égouttage. Et tout ça se fait en plus de l'exploitation de nos 50 stations d'épuration à l'heure actuelle sur tout le territoire. Un nouveau volet qui vient compléter notre plan stratégique, c'est le projet Reuse. Le projet Reuse, qu'est-ce que c'est? C'est la réutilisation des eaux traitées par les stations d'épuration. Alors vous allez me dire, en Wallonie-Picard, on est sur le calcaire carbonifère, la ressource est abondante, pourquoi faire de la réutilisation des eaux usées traitées? Eh bien, détrompez-vous. Les modèles nous le disent, d'ici 25-30 ans, en fait, au niveau de la masse d'eau, on aura à la fois des problèmes qualitatifs, mais également des problèmes quantitatifs. Et c'est pour ça qu'IPAL s'est inscrit dans ce projet Reuse. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place des modules complémentaires de post-traitement en sortie de station d'épuration pour fournir une eau de qualité ou au milieu agricole, ou au milieu industriel, voire au secteur de la distribution. Et là, on parle de potabilisation. Deuxième axe stratégique de notre plan, ancrer les territoires dans la transition énergétique. L'objectif premier, réduire les émissions de CO2, c'est-à-dire s'inscrire dans la neutralité carbone qui est voulue par l'Union européenne à l'horizon 2050. Pour ce faire, deux piliers, réduire les consommations d'énergie sur tous nos ouvrages, notre siège administratif, nos recyparcs, nos stations d'épuration, l'unité de valorisation énergétique, les dalles de compostage, tous nos sites sont concernés. Et une fois qu'on a réduit les consommations d'énergie, on remplace la production d'énergie via des sources fossiles par des sources d'énergie renouvelables. Ce que l'on fait pour nous, on le propose à nos partenaires, que sont les communes et les collectivités. On fait de la certification PEB, des audits énergétiques, on les accompagne dans l'élaboration de leur plan climat-énergie, mais également avec notre filiale BTS, on les accompagne dans de l'assistance maîtrise d'ouvrage pour construire ici le centre sportif de Rhume, qui est au stade de projet, mais également des chaudières biomasse, telles que vous la voyez derrière moi, chaudière biomasse qui a été installée sur Frasnes et qui est en fonctionnement. Nous accompagnons également les citoyens, les propriétaires et les locataires via notre projet WAPISOL, qui accompagne les citoyens dans la rénovation énergétique de leur logement. Ça va de l'audit jusqu'à la réalisation des devis, les demandes de travaux, les suivis des travaux et le dossier d'obtention des primes. En matière de production d'énergie renouvelable, là encore, IPAL couvre tous les vecteurs,
tous nos sites sont équipés de panneaux photovoltaïques. Nous regardons également le vecteur biomasse avec l'unité de biométhanisation qui est en place sur Moucron. Les chaufferies biomasse telles qu'on en a parlé sur Frane, bien évidemment, nous allons en installer une sur nos bâtiments administratifs de Froyenne. Nous nous occupons également de projets qui sont médiatiquement plus exposés, tels les projets éoliens. Alors nous avons reçu le permis pour 4 nouvelles éoliennes sur le site du Buisnay et nous venons de terminer la réunion d'information de la population pour un projet que nous menons avec CCB pour l'implantation de 8 éoliennes sur la zone de Bary-Vezon. Nous continuons également à prospecter d'autres sites en Wallonie-Picarde et en Sud-Hainaut pour vérifier si on ne pourrait pas installer d'autres unités de production d'énergie renouvelable. Un élément dont nous sommes fiers, c'est que nous sommes parvenus à finaliser le projet de connexion de l'écluse de Quin à la station d'épuration de Froyenne. L'écluse de Quin, nous profitons en fait de la chute d'eau. Le SPE a installé une vis, cette vis tourne et alimente un alternateur qui produit l'électricité qui est injectée dans la station d'épuration de Froyenne. Tous ces projets se mettent bien évidemment avec un souci d'améliorer la biodiversité. La démarche éco-exemplaire, c'est également l'ADN d'IPAL. Là encore, on explore tous les vecteurs, du plus simple tel le fauchage tardif, en passant par les ruches, la plantation d'arbres, de zones refuges, jusque l'éco-pâturage. Vous le voyez, nos derniers collègues, ce qu'on appelle les tondeuses à quatre pattes. Autre sujet énergétique, l'unité de valorisation énergétique de Tumène, qui est le principal producteur d'électricité renouvelable d'IPAL. Et là encore, j'en profite pour rappeler que nous ne pouvons plus opposer économie circulaire et valorisation énergétique. Partout en Europe, là où la valorisation énergétique par incinération est implantée, on observe les meilleurs taux de recyclage et de valorisation. Simplement, c'est la mise en décharge qui est au minimum. Donc, économie circulaire et valorisation énergétique vont de pair. Vous le voyez sur le graphe qui sort en fait de la Commission européenne. Vous voyez les deux boucles de l'économie circulaire, la boucle minérale et la boucle organique. Alors, les deux boucles sont structurées comme ceci. D'abord, on essaye d'éviter la production de déchets. Si je prends la boucle organique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, puis le compostage à domicile, le compostage de quartier. Ensuite, si le déchet est produit, on va essayer de le composter industriellement ou le digérer dans des installations de biométhanisation avec un retour à la terre du digestat et production d'énergie. Vous voyez, ces deux boucles, en fait, s'appuient en fait sur la valorisation énergétique par incinération. La raison est simple. Pour que ces deux boucles fonctionnent, nous devons isoler les éléments polluants, nous devons trouver une solution pour les résidus de tri. Et qu'est-ce qu'on fait avec la valorisation énergétique par incinération ? On va utiliser leur contenu énergétique pour le transformer en électricité ou en chaleur. Le site de Tumède, pour rappel, fournit de l'électricité à presque 70 000 ménages. Deux projets majeurs sur Tumède, des projets que l'on mène en partenariat. Les partenariats publics-privés, c'est également l'ADN d'IPAL. Le premier, c'est le projet qu'on appelle Octave, que l'on mène avec la start-up Octave. Il consiste en quoi ? Nous allons récupérer en fait les batteries qui proviennent des véhicules électriques en fin de vie. On va les reconditionner dans des armoires telles que vous les voyez. Et ces batteries vont être connectées au site de Tumède. Lorsque le site de Tumède produit de l'électricité dont le réseau n'a pas besoin, nous allons la stocker dans ces batteries. Et lorsque le réseau sera en demande, on réinjectera cette électricité. On sort de la phase pilote. L'année prochaine, on rentre dans la phase industrielle. Un autre dossier, c'est la mobilité de l'avenir. On veut inscrire le site de Tumède dans cette nouvelle mobilité, ici la mobilité à l'hydrogène. Alors, un projet que l'on mène avec nos 4 partenaires historiques, que sont Veolia, Renouy, Vaned et Dufour. Le principe est simple. Le camion poubelle fait sa tournée, arrive sur le site de Tumède, se recharge en hydrogène et repart. Nous ne pensons pas que l'hydrogène soit la solution en termes de mobilité. Mais par contre, pour les trajets, pour le charroi qui nécessite beaucoup de puissance, tels les camions poubelles qui nécessitent énormément de puissance lors du compactage des déchets, l'hydrogène a tout son sens. Naturellement, ces projets
sont difficilement rentables à l'heure actuelle. Ils nécessitent un soutien. Avec les partenaires privés, nous sommes en train de monter le dossier pour répondre à des appels à projets qui seront lancés soit par le fédéral, soit par la région. Dernier axe de notre plan stratégique, changer les modes de consommation. Donc je le disais, on veut passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, mais également produire moins de déchets, donc rentrer dans le zéro déchet. Alors, on ne part pas de rien. En Wallonie-Picard, le réseau de Reciparc est fortement développé et les poêles à porc volontaires qu'on a vu fleurir ces dernières années eh bien, sont en fait des outils qui nous permettent d'amener plus de circularité, plus de recyclage. Alors, vous le voyez, déjà maintenant, si on prend l'ensemble des déchets produits par la population couverte par IPAL, plus de 62% des déchets produits sont recyclés. Le sac gris représente 33% et il est valorisé énergétiquement, sac gris et encombrant. Et 1% des déchets qui sont collectés via nos outils sont renvoyés vers nos partenaires, les ressourceries, acteurs de l'économie sociale, pour être réutilisés et remis en circulation. Et finalement, c'est moins de 5%, en ce compris tous les résidus, qui sont envoyés en centre d'enfouissement technique. On le voit, le déchet résiduel a fondu. On était à un peu moins de 300 kg par an et par habitant en 1994. Et en 2022, on a atteint 140 kg par an et par habitant. L'effort est énorme. Mais la région nous demande d'aller plus loin, puisqu'on nous demande de descendre sous la barre des 100 kg à l'horizon 2025. L'objectif qu'IPAL se fixe, outre celui-là, c'est d'inverser la courbe de production totale de déchets. Vous le voyez, en fait, la somme de toutes les barrettes en fait, ne fait que grandir jusque l'année passée où on a réussi à inverser. En 2022, les citoyens de Wallonie-Picard et du Sud-Hainaut ont produit moins de déchets que l'exercice précédent. Certes, une part importante de ces déchets sont constitués des déchets verts qui dépendent bien évidemment de la saison, mais nous sommes en période de Coupe du Monde de rugby. On a marqué l'essai, maintenant il faut le transformer. Pour ce faire, les équipes zéro déchet ne manquent pas en fait ni de créativité, ni d'idées, ni de moyens. J'en ai schématisé ici quelques-unes. L'année passée, nous avons lancé les jardins zéro déchet, on en reparlera en 2024. Le baroudeur, ce fameux gobelet réutilisable qui circule de bar en bar sur tout le territoire, s'est fortement déployé en Wallonie-Picard et en Sud-Hainaut. On poursuit les audits de gaspillage alimentaire dans toutes les collectivités. On poursuit également les animations, les sensibilisations, les conférences sur le zéro déchet et on multiplie les sites de compostage collectif. Deux petits nouveaux viennent s'ajouter à la panoplie, la matériobox et la boîte à récup qui sont apparus sur certains Reciparc. Et on le voit, les Reciparc ont pris également le virage de la réutilisation puisque les déchets qui sont collectés sur la matériobox, c'est-à-dire les déchets de construction, et sur la boîte à récup, les encombrants réutilisables, vont être renvoyés vers l'économie sociale pour être réutilisés. Toutes ces actions vont être une nouvelle fois déployées dans la maison zéro déchet qui a été retenue dans le cadre du programme européen FEDER, maison zéro déchet qui va s'implanter devant le temple de la consommation que sont les bastions à Tournai. Nous sommes en pleine phase de préparation du terrain, on est en train de stabiliser le terrain et le chantier démarrera en 2024. Un élément important de cette fin d'année, c'est qu'au 1er janvier 2024, le déchet organique doit être séparé du déchet résiduel. Le déchet organique ne peut plus être mis dans le sac poubelle. Alors, au niveau des outils, la Wallonie-Picard et le Sud-Hainaut sont prêts. Rappelons que depuis plus de 25 ans, nous multiplions les formations et les sensibilisations au compostage à domicile ou au compostage de quartier. Le déchet organique peut être facilement géré au niveau de l'habitation, au niveau du jardin, et donc ne doit pas être mis en circulation. Pour les gens qui ne peuvent pas composter à domicile, nous avons développé une collecte d'organique sur les Reciparc et également en point d'apport volontaire. Et donc nous sommes prêts. Simplement, ce que nous allons faire, c'est renforcer nos actions de communication pour rappeler cette échéance, 1er janvier 2024, plus de déchets de cuisine dans le sac poubelle. Je m'en voudrais bien évidemment de ne pas parler de cotisation communale. Alors,
Une nouvelle fois, la cotisation unité de valorisation énergétique de Tumed est inchangée. Elle reste à 12,24 € par an et par habitant. En ce qui concerne la cotisation des Reciparc, si vous vous souvenez, lors de la dernière Assemblée générale, les communes, les associés avaient décidé de mettre en place un fonds interne. L'année était financièrement bonne, elle nous avait permis d'octroyer des ristournes, elle nous avait permis d'octroyer un dividende sous forme du droit de tirage, mais en plus, l'Assemblée générale avait décidé de créer un fonds interne qui nous permettrait d'anticiper toutes les hausses de coûts. Eh bien, ce fonds interne, cette fois-ci, nous l'utilisons. La cotisation appelée pour les Reciparc et les collectes sélectives est de 34,73 € pour la WAPI et 46,31 € pour le Sudeno. 46,31 €, elle est plus élevée pour le Sudeno parce que le transport est plus compliqué. Mais grâce au fonds interne, la cotisation qui sera versée par les communes descend en fait à 31,83 € pour la WAPI et 42,45 € pour le Sudeno, c'est-à-dire la cotisation 2022 simplement indexée de 2%. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à disposition comme tous les membres du comité de direction pour répondre à vos questions. À très bientôt.